est le créateur. Il est l'agneau d'Abel, le bélier d'Abraham, le puits de Jacob et le rêve de Joseph. Dans Exode, Jésus-Christ est le tabernacle et le sacerdoce. Dans Lévitique, Jésus-Christ est l'alliance des Palestiniens. Dans Nombre, Jésus-Christ est la nuée du jour et le feu de la nuit. Dans Deutéronome, Jésus-Christ est la pomme du cœur de Dieu. Dans Josué, Jésus-Christ est le fil écarlate. Dans Juge, Jésus-Christ est la miséricorde et la délivrance de Dieu. Dans 1 et 2 Samuel, Jésus-Christ est le doux chanteur d'Israël. Dans 1 et 2 Rois, Jésus-Christ est le temple et le saint des saints. Dans 1 et 2 Chroniques, Jésus-Christ est la restauration d'Israël. Dans Néhémie et Esther, Jésus-Christ est l'édification du royaume et la délivrance de son peuple. Dans Job, Jésus-Christ est la patience. Dans Somme, Jésus-Christ est le bon berger et le grand choix de Dieu. Dans Proverbe, Jésus-Christ est la sagesse de Dieu. Dans Ecclésiaste, Jésus-Christ est le grand prédicateur. Dans Cantique des Cantiques, Jésus-Christ est la rosée de Sharon et le lit de la vallée. Dans Ésaïe, Jésus-Christ est le Père éternel, le Dieu tout-puissant, le roi de justice, le serviteur de l'éternel, le bras de l'éternel, le prédicateur, ouais, le sauveur puissant, le prince de la paix. Dans Jérémie, Jésus-Christ est la panne dorée de Dieu. Dans Ézéchiel, Jésus-Christ est la parole de l'éternel. Il est la volonté au milieu du testament de Dieu. Dans Daniel, Jésus-Christ est le Messie qui revient. Il est la pierre taillée sans le concours d'aucune main humaine. Dans Osée, Jésus-Christ est la majesté royale d'Israël. Dans Joël, Jésus-Christ est le portail du Saint-Esprit. Dans Amos, Jésus-Christ est le royaume éternel de Dieu. Dans Adias, Jésus-Christ est le jour du Seigneur. Dans Michée, Jésus-Christ est le millénium. Dans Naoum, dans Habakkuk, dans Sophonie, Jésus-Christ est le jour du Seigneur. Dans Agé et dans Zacharie, Jésus-Christ est le Seigneur qui revient. Dans Malachie, Jésus-Christ est la guérison qui se trouve sous les ailes de Dieu. Dans Matthieu, Jésus-Christ est le roi des rois. Il est le Messie souverain. Dans Marc, Jésus-Christ est le serviteur inlassable de Dieu et de l'homme. Jésus-Christ est celui qui fait des merveilles. Dans Luc, Jésus-Christ est l'ami des pécheurs et des déshérités. Il est le Fils de l'homme. Dans Jean, Jésus-Christ est la parole qui s'est incarnée. Il est le gagneur des âmes. Il est le grand médecin. Dans Actes, Jésus-Christ est celui qui bâtit du Saint-Esprit. Dans Romains, Jésus-Christ est la doctrine chrétienne et le pacificateur. Dans Galates, Jésus-Christ est le libérateur. Dans 1 et 2 Corinthiens, Jésus-Christ est la sanctification de son Église. Il est l'agneau immolé. Il est le vainqueur de la mort, l'image du Dieu invisible, le Seigneur de gloire. Dans Éphésiens, Jésus-Christ est l'exemple suprême de l'homme. Dans Philippiens, Jésus-Christ est le but suprême du combat de la vie, l'origine du fruit spirituel, le mobile du service chrétien. Dans 1 et 2 Thessaloniciens, Jésus-Christ est le Seigneur qui revient. Dans Colossiens, Jésus-Christ est le chef de l'Église. Dans 1 et 2 Timothée, Jésus-Christ est le médiateur entre Dieu et les hommes. Dans Tite, Jésus-Christ est la discipline de l'Église et le Rédempteur. Dans Hébreu, Jésus-Christ est notre grand souverain sacrificateur. Il est l'auteur de la foi et celui qui amène la foi à la perfection. Dans Jacques, Jésus-Christ est la consolation dans les épreuves. Dans 1 et 2 Pierre, Jésus-Christ est la résurrection et le consolateur. Dans 1, 2 et 3 Jean, Jésus-Christ est la lumière et la vérité. Dans Jude, Jésus-Christ est le salut éternel et celui qui amène l'amour à la perfection. Dans Apocalypse, Jésus-Christ est les 7 vases. Jésus-Christ est les 7 chandeliers. Il est celui qui tient les 7 esprits de Dieu dans sa main droite. Jésus-Christ est celui qui règne sur le trône. Jésus-Christ est le descendant de David le roi. Jésus-Christ est le vainqueur, le lion de la tribu de David. Il est la vision. Il est les 2 témoins. Jésus-Christ est le vivant, le premier et le dernier. Jésus-Christ est l'Alléluia et l'Amen.
Jésus-Christ est le descendant de la femme. Il est la nouvelle Jérusalem. Jésus-Christ est le roi des rois. Il est le guerrier conquérant assis sur un cheval blanc. Voici mon sauveur que j'aime. Voici le sauveur que je vous apporte. Voici le sauveur que je vous annonce. Celui qui est capable de résoudre ton problème. Celui qui est capable de résoudre ton problème. Le roi de gloire qui remplit l'univers. Que Dieu bénisse sa parole ce soir. Je dis merci à papa pour cette opportunité. Vous savez, il y a des gens qui excellent dans ce qu'il me demande de faire ce soir. Il y a des gens qui excellent là-dedans et nous avons été nourris depuis dimanche, n'est-ce pas? Et je crois qu'il faut donner à ceux qui excellent d'exceller dans leur domaine. Et puis ceux qui essaient dans un autre domaine de les mettre dans leur domaine, n'est-ce pas? Alléluia. Mais ce soir, Dieu a une parole pour toi et moi. Amen. Amen. Non, ton amen là, c'est trop... Il n'y a pas onction dedans. Gloire à Dieu. Quelqu'un me donne un amen très onctionné ce soir. Nous allons nous tenir debout. S'il vous plaît, avec nos Bibles. Et je vais demander à notre responsable, au président du Sinaï, de lire ce passage-là pour moi et pour l'Église. On se tient debout, s'il vous plaît. Ça, c'est Ekabod et on ne nous enseigne pas ça. Galates chapitre 5, versets 18 à 21. Et puis Romains chapitre 12, verset 2. Homme de Dieu, si tu es prêt, on y va. Galates 5, verset 18 à 21. Galates, c'est dans l'Ancien Testament. Hein? Allô. Ah, dans le Nouveau Testament, d'accord. Vous êtes là. Galates 5, Vas-y. verset 18. Si vous êtes conduits par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Ce sont, je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Merci. Romains chapitre 12, verset 2. Verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Que la grâce qui m'a été donnée de dire à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir les sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Amen. Seigneur, merci pour ta parole ce soir. Bénis ton peuple au nom de Jésus. Et le peuple dit Amen. Amen. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Et bonne écoute la parole du Seigneur. Ce qui m'a été demandé d'apporter, c'est donc l'impact des œuvres de la chair et la mondanité. L'impact, l'influence des œuvres de la chair et
la mondanité. Et un autre viendra certainement toucher cet autre point, le désintéressement, le signe du désintéressement total du salut des âmes. Mais ce soir, ce n'est pas de ça que je vais parler. Moi, je vais parler plutôt de l'impact que les œuvres de la chair et la mondanité peuvent avoir sur la vie d'un homme de Dieu, d'une femme de Dieu, d'un enfant de Dieu, d'une église. Amen. Vous savez, une personne qui est centrée sur la performance rejette souvent la centralité de l'évangile et obéit de façon servile à un désir insatiable. Merci. Et il est porté à satisfaire souvent sa propre chair. Vivre selon la chair, c'est quoi? L'expression vivre selon la chair dans la Bible décrit donc notre tendance à suivre nos désirs coupables plutôt que de marcher pas à pas avec l'Esprit de Dieu. Lorsqu'une personne vit selon la chair, lorsqu'une personne vit selon sa chair, elle croit que satisfaire ses propres désirs, ça va être plus justifiable. Lui permettant de gagner le mérite, la faveur et la valeur devant Dieu. Plutôt que de vivre au diapason de l'évangile, elle s'appuie sur son propre moyen de salut et finit par rejeter l'évangile. Une personne qui vit par la chair, ses priorités deviennent autre chose que le ciel. Une personne qui vit par la chair, dans la manifestation de l'amour, elle est centrée sur elle-même et ses propres intérêts. Gloire à Dieu. Elle pense à acquérir ce qui lui est même inaccessible, ce qui lui est même interdit. La chair le conduisant tellement profondément dans ces choses-là, son premier amour commence par mourir. Bien-aimé, la convoitise de la chair, la convoitise du cœur. Pour ceux qui étudient les autres langues, quand on parle de convoitise du cœur, ici c'est le mot en grec epitoumia. Epitoumia. Epitoumia qui signifie convoitise, désir, passion, vivement passionné, désiré. On voit ça dans Marc. Tu restes avec moi. Il faut avoir ta Bible ouverte. Marc chapitre 4, verset 19. Là, nous avons epitoumia. On me dit, dépêche-toi, dépêche-toi, dépêche-toi. Marc 4, 19. Oui, oui. Sois alerte avec moi ce soir, s'il te plaît. Mais en qui les soucis du siècle, en qui les soucis du siècle, les séductions, des richesses, oui, l'invasion des autres convoitises étouffent la parole. Les autres epitoumia et étouffent la parole et la rendent infructueuse. Vous comprenez?
Et ensuite, dans Luc chapitre 22, verset 15, il est aussi question de épitomia. Il leur dit, j'ai désiré vivement manger cette Pâque. Le mot désirer là, c'est épitomia. Et la convoitise, c'est aussi, selon les différentes versions des dictionnaires, le désir immodéré de possession. C'est-à-dire que ce que tu désires dans ton cœur, ce que tu veux là, toi-même, tu sais que c'est pas accessible, mais tu vas tout faire pour l'avoir. Et en voulant tout faire pour tout avoir, on passe à côté de ce qui est essentiel et central. C'est-à-dire, on passe à côté de l'obéissance à la parole de Dieu. Donc, tu vas te mettre dans des coups fourrés, pourvu que tu atteignes ton objectif. C'est ce que la Bible nous demande. Alléluia. Mais le mot épitomia vient d'un autre mot qu'on appelle épitoméo. Se tourner vers une chose, avoir un désir pour quelque chose, désirer quelque chose, convoiter, avoir de la concupiscence. On parle de ceux qui cherchent les choses qui sont défendues. Et Dieu seul sait combien de fois à notre siècle aujourd'hui, à notre temps aujourd'hui, dans l'église du Seigneur, il est interdit d'interdire. Combien de fois on veut marcher selon ce que nous voulons, comme nous voulons, et obtenir ce que nous voulons, quel que soit le prix à payer. Au point même de désirer et de vouloir ce qui ne nous appartient pas. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un ce soir? Ce qui ne t'appartient pas ne t'appartient pas. Si ça ne t'appartient pas, c'est que ça appartient à autrui. Ça appartient à quelqu'un d'autre. Dont le vouloir, c'est que tu passes à côté de la vie de l'esprit et tu es conduit par la chair. Et la vie de la chair, forcément, est incompatible avec la vie de l'esprit. Puisque ces deux mondes, ces deux conducteurs ont des œuvres différentes, ont des résultats différents. La chair produit son fruit et son fruit est différent du fruit de l'esprit. On ne peut pas marcher dans les deux choses et plaire à Dieu. De toutes les façons, on ne peut pas servir deux maîtres. Tu ne peux pas servir Dieu, l'Esprit de Dieu, et en même temps, l'Esprit, la chair. Voilà, et les hommes de la chair rendent nos vies tièdes, nos ministères tièdes, nos églises tièdes, parce que Dieu est le Dieu de l'esprit, et c'est lui qui veut conduire son peuple par son esprit, et la vie de l'esprit nous amène forcément à une vie de victoire et de consécration. Souvent, même au milieu de nous, les serviteurs de Dieu, il arrive que nous perdions de vue l'essentiel.
Aujourd'hui, oh, je ne parle pas d'ici, hein, je parle des cabotes, hein, je parle d'ailleurs. Alléluia. Voilà. Hein. Ne mettez pas en parole. Je ne parle pas d'ici. Ici, on est des hommes de l'esprit. Et tu n'as pas dit amen très fort. Si tu n'as pas dit amen très fort, c'est que tu es quelque part. Vous voyez, quand un homme de Dieu ne veut pas voir un autre homme de Dieu, ne veut pas le sentir, même en peinture, quand une femme de Dieu, quand un chrétien, une sœur en Christ, un frère en Christ, ne veut pas voir son frère, moi, dans ces 2 jours-là, depuis le Seigneur a commencé, j'ai commencé à prier le Seigneur pour que j'ai dit, Seigneur, si on va à l'église, c'est moi j'ai prié hein, depuis dimanche jusqu'à aujourd'hui, je continue de prier comme ça. Voilà, comme on ne voit pas le cœur des gens, alors celui qui pense mal de quelqu'un et qui ne veut pas se confesser, que la boîte de Sainte colle sur sa bouche. Je ne suis pas en train de jouer, hein, je suis sérieux. Hein. C'est ça, quelquefois il faut que Dieu fasse une action bizarre comme ça, pour qu'on sache que l'Éternel est au milieu de nous. Parce que comment tu peux ne pas accepter Gérard, et puis tu es assis à côté de lui, et puis tu souris, alors que dans ton cœur, tu l'as déjà assassiné. Et tu parles la langue. Moi j'ai des problèmes avec les gens qui parlent la langue comme ça. C'est quelle langue tu parles? Parce que la chair aussi est expérimentée dans les parler la langue. Parce que l'Esprit du Seigneur, venant sur nous, venant à nous, crée autre chose que ce que nous étions avant. Nous donne des sentiments nouveaux, les sentiments qui sont en Christ. Met en nous la compassion, la miséricorde, la bonté. Et bien aimé, Jésus dit, je vous parlais tout à l'heure de ce deuxième mot là. Ancien, tu peux lire Marc chapitre 5 verset 28, s'il te plaît. Je vais aller vite parce que le temps, nous on n'est pas habitués au temps. Marc 5, 28. Nous, on aime les veiller. Comme ça, on va jusqu'au matin. Vas-y, homme de Dieu. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Je continue. Marc 5, 28. Tu es sûr? Oui. 5, 28. Oui. D'accord. Maintenant, lis Matthieu 13, verset 17. Jésus va parler de quelque chose. Matthieu 13, 17. Je vous le dis en vérité. Je vous le dis en vérité. Beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez. Voir ce que vous voyez. Et ne l'ont pas vu. Merci. Ils ont épitumio. Ils ont désiré voir ce que vous voyez. Bien aimé. Ce désir est un désir saint. Qu'est-ce que tu veux voir pendant ce Sinaï-là? Ce que tu désires voir. D'autres ont voulu voir cela. D'autres ont voulu être à ce Sinaï, mais ils ne sont pas là. Et toi, tu es là, mais tu dois profiter au maximum pour que ce que tu veux voir se réalise dans ta vie. Donc ce n'est pas le moment où quelqu'un doit venir te distraire. Où la chair doit te distraire. Au moment où je m'apprêtais à venir au culte ce soir, j'ai pris mon sac, je montais dans la voiture, et puis il y a une jeune fille qui fait pressing en bas de nous. Au moment où je sors, que je vais rentrer dans la voiture, elle sort son pressing, et puis boum, elle tombe devant la porte. Elle a commencé à faire des crises d'épilepsie.
J'ai dit, je n'aime pas aller en retard à l'église. Ça, c'est distraction. Parce que je dois arriver à l'heure avant que papa et tout le personnel soit là. Ça, c'est moi. Alors, elle a commencé à baver. Et au papa de 1953, il parle d'aujourd'hui, là. 16h45 par là. Alors je jette. Comme depuis le matin j'ai prié, je suis fatigué. Je dis, mais je vais aller à l'église. Je jette le sac, veste, tout ça dans la voiture. Et puis je viens auprès d'elle. Elle était avec sa patronne. Ils sont méthodistes. J'ai dit à la patronne, on va prier. Parce que ce que je veux voir, ce que les autres ont désiré voir. Quelqu'un me dit amen ce soir. Bien aimé, ce que les apôtres, les gens d'avant ont désiré voir, ce que les premiers chrétiens ont désiré voir, et ils n'ont pas vu, ce désir-là doit se réaliser pour toi. Oh, dont on désirait voir des morts ressuscités, désirait voir la gloire de Dieu se répandre, désirait voir la force de Dieu se manifester. Et nous on désire cela, mais on ne voit rien. Quand on marche avec la chair, il est difficile de voir ce à quoi on pense et ce qu'on veut voir. La chair est l'ennemi juré des bonnes œuvres de l'esprit. Et nous avons prié. Nous avons prié. Nous avons ordonné à l'esprit qui cause l'épilepsie de quitter la jeune fille. Elle est étudiante. Elle est étudiante en droit, elle a un master 2. Et elle est épileptique depuis qu'elle est enfant. Et puis on prie au dehors là. Comme le quartier est calme, il lui a dit faites l'entrée. Et puis on est rentré dans le pressing. Ouais, le démon lui il s'en fout de là où tu es. Hein. Même dans le pressing, il t'attaque, dans le bureau, il t'attaque. Partout où tu es, lui, il n'a pas de problème. La porte est ouverte, il entre. Crématin, et on a prié. Et on a ordonné à l'esprit. Sors de ce qu'il a dit. Il dit, lui, il ne sort pas. Que depuis qu'elle est enfant, c'est le contrat qui le lie à ses parents. Pour un but que je ne vous expliquerai pas. Je vais dire à Daddy ou à maman après. Mais elle n'est pas épileptique pour rien. C'est un pacte que les parents ont avec l'esprit pour quelque chose. Et j'ai dit à l'esprit, puisque ce passage était dans ma tête, ce que les autres ont désiré voir. Je vais voir ça ce soir. À l'instant même, le démon dit, je ne pars pas. Je dis, tu vas partir. De toutes les façons, ce n'est pas un discours. Je t'ordonne au nom de Jésus, pars. Et puis il a commencé à crier, waouh, la petite fille, on dirait qu'on l'a soulevée comme ça, de la terre, puis elle est tombée. Pouf! Puis elle dit, j'ai fait quoi? Il dit, il faut te lever, va travailler. Il a laissé travailler, puis moi je suis venu à l'église. Ce que nous voulons voir, ce que nous désirons vraiment voir, bien aimé, la chair ne nous permettra jamais de voir cela. Il faut que nous soyons des hommes et des femmes qui marchent par l'Esprit de Dieu. Quelqu'un m'attend? J'ai envie de finir maintenant. Et puis on va prier. Un homme qui marche par la chair, il cherche les choses défendues. Quand Jésus dit, celui qui regarde une femme et qui la désire dans son cœur, c'est épitumio. C'est épitumio. Celui qui regarde une femme et qui la désire dans son cœur. On n'a pas dit celui qui regarde sa femme et qui la désire dans son cœur. Celui qui regarde une femme. On a dit une autre femme. Une femme qui n'est pas ta femme. Un homme qui n'est pas ton homme. Parce qu'aujourd'hui dans l'église,
Il y en a qui sont avec des hommes qui ne sont pas avec qui ne sont pas leurs hommes, qui sont avec des femmes qui ne sont pas leurs femmes. Et on vient à l'église et on prononce le nom de Jésus et on parle même en langue. Et il y a un ami policier qui me disait le samedi dernier, il dit, il n'est pas converti. On a fait le lycée classique ensemble. Il est officier. Il dit au bout, il dit oui. Il dit, tes soeurs en Christ là. Et on est en train de parler de quelque chose. Tu parles, c'est l'appris en Christ avec quoi? Il dit, il y a une de tes soeurs en Christ qui est ma petite copine. Soeur en Christ avec bague à la main, dans le doigt, dans tous les 10 doigts. Il dit, en bon, ça tu mens. Moi, toi, je te connais. Il dit, en bon, d'accord. Je vais te montrer la preuve que je ne te mens pas. Tu es un homme de Dieu maintenant. Sinon, avant, je pourrais te mentir. Maintenant, tu es un homme de Dieu. Et puis, il sort dans son sac l'alliance. L'alliance de cette sœur. C'est-à-dire, au moment où ils vont aller, elle enlève l'alliance, et puis elle dit, eh Seigneur, c'est ce qui me reporte, hein. Moi je n'étais pas là. Et puis j'ai dit non, ça c'est l'alliance de ta femme, ça c'est pas pour... Mais il faut défendre son frère, hein. Même si c'est déjà mort, il faut défendre. Vous comprenez ça, bien aimé? Notre rôle, c'est de défendre, même on sait que la défaite est là, il faut défendre. Même une équipe encaisse 10 buts et puis elle continue d'attaquer et de défendre. Ça parce qu'on nous a mis 3 buts, qu'on ne peut plus défendre. Donc même quand toi-même tu sais que ton frère, ta soeur est en difficulté, il faut continuer à défendre ça. Et puis après, si tu l'attrapes quelque part, il dit, ma femme, elle s'appelle, tu connais ma femme, non? Il dit oui. Il dit, il faut lire dans... Vous voyez quand les païens ils sont méchants, quand ils veulent nous humilier, ils vont jusqu'au bout pour nous humilier. Quand nous, on leur donne la possibilité de nous humilier, ils nous humilient jusqu'aux os. Et je vois le nom du mari de la soeur. Puis c'est dans la bague, par exemple, papa, maman et puis papa. Dans la bague de papa, il y a le nom de maman. Dans la bague de maman, il y a le nom de papa. Généralement, c'est comme ça. Il dit, ça c'est mon nom qui est dedans. Il dit, d'accord. Au nom de Jésus, toi-même, tu veux que je te dise quelque chose? Il dit, oui. Et tu es un fils de Satan. Et puis aujourd'hui, là où je suis en train de te parler, là, tu es un fils de Satan. Aujourd'hui où je suis en train de te parler, à l'instant où je te parle, là, si d'ici dimanche, tu ne donnes pas ta vie à Jésus, tu es un homme mort. Bien aimé, dans le spirituel, celui qui effraie le premier, c'est lui qui gagne. Dans le monde spirituel, dans le prophétique, quand tu es le premier à effrayer l'ennemi, tu prends l'ascendant sur lui, et puis tu es sur le chemin de la victoire. Oh, vous savez que pour que Israël, Goliath domine Israël pendant 40 jours, la Bible dit il sortait et il venait et il sortait. Et puis psychologiquement, il les a détruits. Le combat est d'abord psychologique. Quelqu'un m'attend? Moi, je dis toujours, si tu m'as raté, je ne vais pas te louper. Si tu me souhaites la mort, et puis je ne suis pas mort, et puis j'ai découvert c'est toi, il n'y a pas de compassion pour toi. Parce que tu fais ce que tu as voulu faire à autrui, non? Vous comprenez? La chair nous empêche de voir et de vivre les choses de l'esprit. Ça tue notre amour pour le Seigneur. Ça tue notre amour pour la parole de Dieu. Ça tue notre amour pour nos frères et pour nos sœurs. Oh, bien-aimés, il y a longtemps de cela, on ne trouve plus les spécimens rares dans l'église.
Aujourd'hui, même à l'école de dimanche, c'est gâté. Quand nous, on était encore assemblés de Dieu. Hey! Dis avec moi, hey! Dans notre assemblement de Dieu, tu ne peux pas. Vous êtes alléluia. Non, c'est vous qui êtes l'assemblée de Dieu. Nous, on était alléluia avant. Parce qu'on dit, tu vas dans leur église là. Alléluia qui rend fou là. C'est vous l'assemblée de Dieu. Nous, on était alléluia. Dans notre alléluia là. Ah! Frère, tu ne peux pas. Ta fiancée et toi. Ça froulaille. Tu vas faire comment même. Pour que vous soyez deux. Avant de... Vous le connaissez, vous allez chez ancien, mais chez diacre. Il est assis au milieu, la fille est là, toi tu es là. Et puis il est au milieu. Alléluia. Là, c'est quelle parole de chair qui va se manifester? Ces paroles d'exhortation. Que Dieu te fortifie ma soeur, que Dieu te fortifie mon frère. Il n'y a pas parole charnelle qui va sortir. À plus forte raison, te retrouver à 21h dans un lieu obscur, en train de tripoter l'enfant de quelqu'un que tu n'as même pas encore doté et les parents ne te connaissent pas. Et dimanche tu viens, dimanche je suis heureux, j'ai dit plein de joie. Parce que hier tu as satisfait la chair, donc dimanche tu peux être heureux. Est-ce que le volume est bon? Nos groupes musicaux et nos choraux. Vous n'avez pas dit choral. Où les chanteurs et les chanteuses se chevauchent en parlant langue. Et le dimanche, on vient ici, chante les beaux cantiques. Ah, bien aimé, on appelle ça le principe de la foi. C'est-à-dire, nous, on est bénis, hein, mais toi, tu n'es pas béni. Dieu t'a utilisé comme l'âne. Et il y en a qui sont devenus comme l'âne de qui ça? Balaam et Balak. Balaam. Vous voyez? Il a parlé comme un homme. Mais ça fait de lui un homme. Il a parlé comme un homme. Il a dit à son patron, pourquoi tu me frappes même? Habituellement, quand tu me parles, est-ce qu'il n'y a pas devant? Si toi tu es prophète que tu ne peux pas voir, moi là même je vois, il y a quelqu'un là-bas. Hein? Toi tu es censé voir. Tu es le voyant de Dieu. Et puis tu ne vois pas. Ça veut dire que tu es anormal. Et moi, qui ne suis pas censé voir, c'est moi qui vois. Il y a quelqu'un devant moi, je ne bouge pas. Mais il est resté Anne. N'est-ce pas? Il y a des chrétiens comme ça. Ils vivent dans le désordre. Voilà pourquoi, une fois, le Padre disait ici, quand quelqu'un est en train de prophétiser, il ne regarde pas sa vie. Prenez ce qu'il est en train de dire là, et puis vérifier si ça ne vient pas de Dieu. Soit parce que tu le connais qui vit très mal de Ekabor, sont un peu distraits. Dieu veut envoyer un message. Personne n'est disposé. Il voit un gars bizarre. Il voit un gars bizarre. Et puis à ce moment précis là, il se dispose. Dieu va l'utiliser. Il va nous parler, nous qui sommes censés voir, et puis on ne voit pas. Mais lui, il n'est pas béni. C'est nous qui sommes bénis. Vous comprenez ça? Voilà. Bon, ça, Papa Thiem Touré et Padre vont vous développer ça. Moi, je m'arrête là pour ne pas aller loin.
Quelqu'un dit Amen. La chair, ça tue un ministère. Regardez aujourd'hui, j'ai parlé avec un jeune chrétien, un frère aujourd'hui, qui est dans l'urbanisme. Et puis il dit, papa, mais comment vous êtes devenu? Il dit qui? C'est vous là, c'est bizarre. Il dit, mais les hommes de Dieu, il dit, non, moi je n'aime pas qu'on parle des hommes de Dieu. Il dit, non, pardon, mais je vais parler, ça là, moi j'ai dit. Il dit, parle. C'est la liberté d'expression. Il dit, papa, est-ce qu'il faut que je parle? Non, il doit parler? Non, ça va, non? C'est bon. Bon, je ne vous ai pas parlé de ça, je vais passer dessus. Voilà. Mais il disait comme ça que les hommes de Dieu sont devenus plus affairistes que pasteurs. Non, ce n'est pas le fait qu'on fait les affaires qui est problème. La Bible n'a jamais interdit qui que ce soit à faire les affaires. Dis Amen avec moi. Non, dis Amen avec moi très fort. Voilà. Alors, si vous ne donnez plus vos dîmes, nous on va les faire affaire. On ne va pas mourir de faim, non? On va vous montrer comme l'apôtre Paul qu'on peut faire des tentes aussi pour manger. Mais c'est à cause de vous qu'on a laissé tentes là. La Bible n'a jamais interdit quelqu'un, un chrétien, un homme de Dieu, qui que ce soit, de faire les affaires. Chez nous, là-bas, les pasteurs, on les connaît et ils sont prospères et ils font bien l'œuvre de Dieu. Et bon, en fait, la Bible dit, n'usez pas de fraude en affaires avec surtout un frère en Christ Jésus. Un chrétien qui est dominé par la chair, même quand il prend crédit de quelqu'un, il ne paye jamais. Et les chrétiens sont champions dans ça. Bien-aimé, si tu as pris le crédit là, Sinaï là, avant que tu reçoives du ciel, il faut donner pour la terre là d'abord. On ne peut pas demander pardon sans réparation symbolique. Le Seigneur me l'a enseigné. J'ai fait du tort à un frère. Vraiment, ce n'était pas volontaire. Moi aussi, j'ai été dupé par un soi-disant pasteur qui n'a même plus d'église. Il a disparu. Il a pris beaucoup d'argent du frère. Et le frère, c'est moi qui connais. Et c'est moi qui suis le fils de la madre et du padre. Et c'est à cause de moi, il s'est engagé. Je bénis la vie de l'homme de Dieu. Docteur Bangoro, j'ai béni la vie de maman. N'eût été eux, j'aurais abandonné le ministère. Je vous aime et je vous bénis tous les jours de ma vie. Ils m'ont supporté patiemment. Ils m'ont amené à reprendre, à remonter à la surface. C'était difficile. Bien aimé, même quand tu es pauvre, ce que tu as de plus cher, c'est ta dignité. C'est pour ça que le diable cherche à toucher notre dignité. Et la chair expose notre dignité au diable. Voilà pourquoi il est dans la parole de Dieu, et j'aime bien la version Semeur, qui dit, le diable vient. Il rugit comme un lion. Il vient comme un lion rugissant, n'est-ce pas? Il rôde comme un lion rugissant. C'est qu'on ne dit pas ça bien. C'est qu'on dit voilà. Il dit quoi? Pour dévorer qui? Vous cherchez à dévorer qui? Non, c'est pas comme ça, ça c'est pas bon. Il dit, le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant à celui qui s'expose, celui qui se laissera dévorer. Il cherche à dévorer celui qui va se laisser dévorer. Cherchant qui dévorer là, ça c'est pas trop. Mais
à dévorer celui qui va se laisser dévorer. Alors que la chair et ses œuvres ouvrent une porte pour que le diable ait accès à nous. Vous comprenez? Quand on est chrétien, et puis on veut faire des affaires, on a l'honneur de Dieu à défendre. Quand on est homme de Dieu, quand on veut faire affaire, on a l'honneur de Dieu à défendre, on a notre réputation à défendre, on a notre dignité à défendre, on a un mouvement à défendre, on a notre ministère à défendre. Et alors le frère nous a fait ce coup-là, c'était difficile. Nous n'avons pas les moyens pour rembourser, on ne peut même pas rembourser, tellement c'est énorme. Et puis, les relations sont gâtées. Il a dit à papa et à maman, il nous a pardonné. Mais pardon comme ça, moi je ne crois pas. Pardon comme ça, là. J'ai pardonné à Gérard. Et après, je vais dire à l'autre, tu vois ce que le pasteur Oboum a fait là. Ça, c'est pas pardon. Il n'a pas oublié. Il a fait à cause de papa et maman. Mais il ne m'a pas pardonné. Parce que quand quelqu'un pardonne, que son cœur revient sur les choses, qu'il devient triste, c'est qu'il y a problème. Et puis avant de venir, ma femme m'a dit, tu sais quoi, cette histoire est passée depuis longtemps, mais je crois qu'il faut un symbole. Il faut qu'on pose un acte symbolique pour demander à ce frère que nous sommes désolés. Et puis en plus, moi, j'avais plus rien pour dépenser là. Il n'y a rien, il n'allait rien me faire. Parce que je suis son petit frère. Et puis j'ai appelé Daddy. Et il a dit, on n'a pas grand chose. Mais ta fille s'est débrouillée, on a trouvé quelque chose. Et on veut que tu ailles demander pardon avec ça à notre frère. Il a dit, mon fils, je suis fier de toi. C'est prophétique. Parce que sûrement ce frère avait besoin de ça. Et je suis venu. Quand je suis arrivé 2 jours ici, j'allais trouver Daddy. Il dit, Daddy, tiens, il faut demander pardon à notre frère. Et devant moi, il a appelé. Ne venez pas critiquer quelqu'un à côté de lui. Hein. Il va appeler la personne que vous avez critiquée pour venir. Vous allez régler ça entre vous ici. Si vous venez parler de quelqu'un auprès de lui, sachez qu'il va appeler l'autre que vous avez critiqué là. Vous allez régler ça à 3. Tu vas répéter ce que tu as dit. Puis il a dit au frère, il dit, j'ai oublié, il dit non. Il dit, mais c'est que le frère donne sa valeur de 10 millions. Et Daddy est parti donner. On s'est senti libre. Parce que je ne suis pas sûr que si Jésus venait là, je ne suis pas sûr qu'il va aller au ciel. On dit ne devez rien à personne si ce n'est pas de l'amour. Et toi, depuis longtemps, tu dois aux gens. Et puis tu chantes. Et puis il pleure à côté de toi. Et aujourd'hui, tu le vois à l'église, mais tu ne le salues même plus. Tu es charnel. La présence de Dieu est complètement partie. Tu appelles ton premier amour. Et puis tu prends cette scène avec nous. Si tu veux faire ton offrande, que tu te souviens, charnel, si tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, va restituer. Quand tu fais commerce dans l'église, ça ne marche jamais. Parce que les chrétiens ne paient jamais crédit. Et quand il va aller demander ton argent, il dit, oh, il dit qu'il est homme de Dieu, il aime l'argent comme ça. Mais toi, tu es chrétien et tu aimes crédit. À cause de toi, quelqu'un a investi, il est en train de tomber, il souffre avec ses enfants. Et toi, tu as son crédit, et puis tu es au l'aise dans l'église. Tu prends Sainte-Seine. Sainte-Seine. Tu prends Sainte-Seine. Ton offrande est en abomination à l'Éternel. Non, j'ai payé ma dîme. Comme si Dieu est dans un troc où tu payes dîme et il doit te bénir. Non, c'est une obéissance à la parole de Dieu. Ce n'est pas un troc. Hier, quelqu'un est venu me voir et dit,
il dit de prier pour lui. Et puis je lui dis, mais est-ce que tu payes ta dîme? Il dit, ce n'est plus d'actualité. Je dis, ma prière ne sera pas d'actualité pour toi. Ma prière ne sera pas d'actualité pour lui, puisque la dîme n'est pas d'actualité. Donc frère, je suis désolé, mais je ne prie pas pour ce genre de personnes. Il dit, non, pasteur, je suis dans le Nouveau Testament, donc je donne plus que la dîme. Il dit, qu'est-ce qui me montre que c'est ta dîme que tu donnes et plus? Il dit, non, la dîme là, c'est venu avec, ça est dans la loi. Il dit, tu mens. La dîme a été consignée dans la loi, mais sa pratique première est en dehors de la loi. Est-ce que vous m'entendez bien? La notion de dîme a été prononcée la première fois avec Melchisédek. Pas avec. La loi est venue avec Moïse, n'est-ce pas? La loi est venue avec Moïse, n'est-ce pas? Ce n'est pas d'actualité. Il y a un pasteur congolais, je ne peux pas dire son nom, qui enseigne ça. Et je n'ai pas dit son nom. Ah, vous le connaissez. Lui, les chrétiens parlent trop. Il a réécrit la Bible. Vous avez mis dessus. Il dit, on ne dit pas Ancien et Nouveau Testament. La Bible ne s'appelle plus la Bible, mais elle s'appelle la Bible de Jésus-Christ. Est-ce que vous m'entendez ici? La chair domine aujourd'hui tout. Mais le temps est arrivé pour que l'esprit reprenne le dessus. Bien-aimé, dis esprit reprend le dessus. Dis esprit reprend le dessus. Vous voyez, je vais terminer tout à l'heure. Chez nous, pas ici, chez nous, il y a un pasteur, président des évangéliques, un homme de feu, une méga église. Il était homosexuel, on ne savait pas. Même tout près hier, dans la semaine, en France, l'église évangélique unie de France vient de marier 2 lesbiennes. 2 pasteurs lesbiennes. Même bientôt chez vous ici. Il y a une dénomination ici qui est en guerre, qui est divisée. Il y a les unis et les autres. Les unis sont de chez nous. Et les unis de chez nous, ils marient l'homme et l'homme, la femme et la femme. La chair et ses œuvres. Bien-aimés, marcher par l'esprit n'est pas une chose aisée, mais marcher par l'esprit est bénéfique pour notre consécration et pour notre marche avec le Seigneur. Quelqu'un m'attend ce soir? Je n'ai pas dit qu'on ne peut pas être tenté. Hein. Je n'ai pas dit ça. Tous ceux qui peuvent être tentés, vous allez à William Civil, là-bas, quelque part, vous allez les trouver. Ou bien ils sont avec Jésus. Ceux ne plus droit à la tentation. À William Civil, là, si tu montes la côte, un joli monsieur est couché ici, une jolie madame est couchée ici, et puis ils sont tranquilles. Vous comprenez? Ils ne se tapent même pas croco, non, non, non. Là-bas, il n'y en a pas. Mais ce qui fait, ce qui pour notre capacité et notre amour pour le Seigneur, c'est de pouvoir résister à la tentation. Et fuir là où il faut fuir. Bien-aimé, il ne faut jamais parler la langue devant une femme. Devant le péché du sexe, on ne parle pas langue. Oh, je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Bien-aimé, est-ce que tu m'attends? Toi qui parles la langue, tu parles à peine tu finis de parler la langue, tu es dedans. Mais langue là fait quoi? Tu vois la fille
Oh, Joseph n'a pas parlé la langue. J'ai dit à ma fille, toi tu étais là, tu parles la langue devant le péché, on ne parle pas la langue devant un garçon qui est nu. Peut-être j'ai intercédé, j'ai dit quoi? Ma main va t'arriver quelque part avant que tu ne disparaisses devant moi. Depuis quand tu as vu quelque part la langue devant un homme qui est nu? Bien aimé, toi tu parles souvent langue aussi, hein? La langue ne tient pas devant ça. Ce qui tient, c'est tes deux pieds. C'est là que tu dois devenir comme Usain Bolt ou bien Talou. Tu fais 100 mètres en 10 secondes. Est-ce que quelqu'un m'attend ce soir? Bien-aimés, n'affaiblissons pas l'église. Nous sommes le tabernacle de Dieu. Oh, quelqu'un n'a pas dit amen très fort. Nous sommes le tabernacle de Dieu. Et Dieu doit parler au travers de nous et commander à la chair d'aller très loin et aux œuvres de l'esprit de se manifester avec gloire et puissance. Ah bien, moi je vous dis toujours que quand j'étais fiancé, oh, maintenant ça me fait rire, avant ça me faisait pleurer. Moi j'ai dit à ma fiancée, tu sais quoi? Quel que soit le feu, un homme est un homme. Avec tout. Quelqu'un m'attend? Bien aimé, il faut dire à ta soeur que l'homme c'est l'homme. La femme aussi c'est femme. J'ai dit, l'homme, ses mains là, quelquefois ça bouge trop. Le jour que ma main bouge, sauve ton âme. Il faut sauver ton âme. Parce que nous, alléluia, nous on est alléluia. Avant là. Bien aimé, viens. Oui, toi, viens, faut avoir peur, je suis ton frère. Voilà. Viens, monte. Tu n'es pas encore marié, hein? Oh! Ça, c'est, vous allez voir une connexion. 40 jours de Sinaï, on va venir taper à sa porte. Et je prophétise au nom de Jésus de Nazareth. Alors tu sauras que Dieu a envoyé des prophètes et des fils de prophètes en ce lieu. Rien n'est fait au hasard. Ne prenez rien au hasard dans cette assemblée. Il y a une soeur, maman m'a invité au Sinaï, à la veille des femmes à Ossé. L'année passée. Non, cette année même, vers le début là-bas. Et j'ai prêché ici. Et puis, j'ai dit, dans 5 mois, quelqu'un va quitter quelque part pour venir te prendre. Et que j'ai la conviction de ce que je suis en train de dire. La sœur, à peine elle venait d'arriver dans la salle, elle venait à peine d'arriver, elle va s'asseoir, puis la parole l'a cognée. Et puis elle a saisi ça. Quelqu'un n'a pas dit amen. Avant-hier, on finit le culte. J'ai parti à la maison après avoir bu à la source. Mon cœur était rassasié, j'étais prêt. Vous voyez, quand tu sors du culte là, et puis on te dit, toi tu es le tabernacle, et que Dieu parle au travers du tabernacle, et que tu es dans cet esprit-là, tu es prêt. Quelle que soit la situation, tu es prêt. Même un mort, il va se lever. Puis elle me dit, papa, je vais te parler. J'ai dit, ah, je suis fatigué. Là où je suis la main là, c'est que j'ai reçu là. Je ne vais pas dépenser ça dehors. Je vais aller me coucher, je vais ruminer ça. Et demain, premier dégât, celui qui se met devant moi.
Quelqu'un n'a pas dit Amen. Elle dit, quand tu avais prêché à AOC là, maman t'avait invité, veiller là. Il dit oui, oui. Il dit, quand tu as parlé, je venais à peine de rentrer dans l'église, et puis la parole m'a touché, et je l'ai saisi. Et 5 mois après, quelqu'un est venu de très loin. Oh, bien aimé, quelqu'un est venu de très loin. J'ai dit, est-ce que tu as fait une offrande? Elle dit, oui, j'ai mis dans le... J'ai dit, non, on ne fait pas comme ça. La parole est envoyée, tu saisis la parole, tu as ton offrande à mettre, tu vas voir l'homme de Dieu, tu lui expliques la situation, et puis, Padre va sceller ça. Elle dit, mais dans ces 2 jours-là, ça commence à se brouiller. Il dit, c'est brouillé parce que tu n'as pas fait ce qu'il y avait à faire. La parole prophétique qui sort, sa réalisation dépend de toi. Je ne sais pas vous si vous comprenez ce qu'il dit. Dans notre Alléluia, là, 31 décembre, quand on va à l'église, on chante, on prie. Voilà. Quand on vient aller à la maison, Alléluia, on vient faire, on vient se dire au revoir. Pas ici. Il ne faut pas avoir peur, hein? Ok. Même si ce n'est pas ta fiancée, ta soeur en Christ simple, là, quand on vient pour faire au revoir, là, mets ta main sur les épaules. Oh ma soeur, que Dieu te bénisse. C'est comme ça. Mais vous, assemblée de Dieu, quelquefois, il est dans la salle, il cherche la soeur. Il cherche la soeur avant la fête du culte. Il va la positionner. On dit, Madre dit, Dieu va te positionner. Lui, il va se positionner sur la soeur. Et puis là, maintenant, c'est plus, ça dit que ce n'est plus, mais c'est comme si, vous comprenez ce qu'il dit? Que Dieu te bénisse. Dans notre Alléluia avant, jeudi, tu commences à confesser péché. Vendredi, samedi, tu confesses seulement. Même ce que tu n'as pas fait, tu vas confesser. Oh Seigneur, il y en a peut-être que j'ai oublié. Pardonne-moi. Ce que je n'ai pas fait, ce que j'ai fait, il faut me pardonner. Demain c'est dimanche. Même pour rentrer dans le temple, tu confesses. Parce que tu peux être assis là. Si tu es dans le faux, l'Esprit de Dieu va te soulever et puis te jeter quelque part. Alors tout le monde saura que toi tu es un homme bizarre. Avant, nous on ne s'occupe pas de sorciers. Qui a le temps de parler de sorciers? C'est les jeunes et prières qui vont nous tuer. C'est comme ça que j'aime Cabot. Tu es maigre comme ça avec une main dans l'église. On dirait que tu vas tomber. Facilement 21 jours, facilement 30 jours, facilement 40 jours. Et tu es là, tu balances. On dit, frère, mange un peu. Je dis, je vais aller au ciel. Pour nous, Jésus est presque arrivé. Mais pour vous, aujourd'hui, Jésus est loin. Mais quand le démon te voit, il dit, qu'y a-t-il? Ne me trouble pas. On lui dit, mais tu dis, démon, il dit, je te connais. Un homme charnel comme ça, toi tu vas me chasser? Hein? Tu étais où hier? Eh démon, c'est à moi qui demande où j'étais hier. Tu ne peux pas parler. Il a ta carte d'identité. Voilà comment on devient faible. Et si nous sommes faibles, c'est nous qui sommes l'église. Et ce que l'homme de Dieu nous enseigne depuis tout là, nous sommes l'église. Si le tabernacle est bouillant,
si le tabernacle est en feu, si le tabernacle fort la voix de Dieu, si du tabernacle Dieu crie et la tête tremble, bien aimé, il n'y a pas quelqu'un qui va s'asseoir ici et puis il va faire sorcellerie. Il n'a qu'à faire. Il peut s'asseoir, il n'a qu'à faire. Mais lui-même de ses propres yeux, il va voir qu'il y a des anges autour de toi. Oh, quelqu'un m'attend? Moi, je ne m'occupe pas de ces gens-là. Ce dont je m'occupe, que ma communion avec Dieu soit vraie. Que l'esprit ne me quitte pas. Bien-aimé, je vais finir. Et puis on va prier un peu. C'est bon, non? Je voulais parler aujourd'hui, mais organiser, veiller pour nous. Ça là, c'est pour les papas Thiem Touré. Et Padre, voilà, il peut faire 40 minutes. Nous, on n'est pas habitué à 40 minutes. Jackie, c'est pas vrai? On n'est pas habitué à 40 minutes. Nous, on veut 2 heures, 3 heures. Voilà, ça c'est bon pour nous. Quelqu'un m'attend? Soyez renouvelés selon à votre intelligence, n'est-ce pas? Ne vous conformez pas au monde. C'est là que le problème vient. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés. N'est-ce pas? Comment vous comprenez ça? Comment vous comprenez? Est-ce qu'il y a des frères qui sont des comédiens ici, là? Qui font comédie? Le parlement du riz. Il n'y en a pas chez nous ici. Arrêtez de plaisanter avec les choses de Dieu. Hein. Vous prenez le nom de Dieu, vous partez faire Alléluia dans le parlement du riz, là. Lui, pour son affaire n'est pas compliquée. Un jour, il va t'attraper, tu vas bien rire. On ne joue pas avec le nom de Dieu. Il faut parler à ces comédiens-là. Voilà pourquoi ils meurent sans qu'on ne sache ce qu'ils ont. Dieu n'est pas notre petit camarade. Église de Dieu, Dieu n'est pas notre petit camarade. C'est notre Dieu. La chair ne doit pas nous dominer au point où on craint plus l'homme que Dieu. Il y en a qui ont plus peur de maman que de Dieu. Elle, on lui doit du respect, de la considération. Et le respect qu'on lui doit, ça dit que ça nous empêche de pécher. Parce qu'on l'aime, parce qu'on n'aime pas très, parce qu'on aime les hommes de Dieu. La crainte que nous avons, ça dit que ça doit nous pousser à ne pas les déshonorer. Si nous tombons dans le péché, c'est eux qui sont déshonorés. Au dehors. C'est les anciens, c'est les autres frères et c'est les sœurs. Notre péché impacte les autres. Quelqu'un m'attend? Bien-aimé, bien-aimé. Hein, l'homme qui est venu vers toi, là, il est marié. Il est marié. Et puis il veut t'entretenir. Tu as hésité un peu jusque-là, mais tu commences à céder. Même si c'est difficile, l'Éternel ne peut pas te laisser dans cette situation-là. S'il te plaît, par l'Esprit du Seigneur, par la compassion de Dieu, je t'exhorte à te ressaisir. Dis non. L'Esprit de Dieu me dit de te dire, de dire non. J'ai dit, c'est tellement difficile actuellement, financièrement c'est difficile pour toi. L'Esprit de Dieu me pousse à te dire, de te dire non. Dis-lui non. Quand dis-lui non, dis-lui non, dis-lui non. Je te donne 2 semaines seulement, dis-lui non. Poussé par l'Esprit, je te donne 2 semaines, dis non à cet homme. Et tu vas voir la main glorieuse de Dieu se manifester dans ta vie comme jamais tu ne l'as vu. Je te lance ce défi-là. Par l'Esprit. Le Seigneur me montre 2 tableaux là, mais
Bien-aimé, si seulement tu peux dire non. Si seulement tu peux dire non. Si seulement tu peux dire non. Si seulement ici tu peux dire non. Il y a des grandes choses que Dieu est en train de préparer. Il y a quelque chose qui s'annonce pour toi. Et l'ennemi vient t'embrouiller par cet homme-là. Au départ, il ne t'a pas dit qu'il est marié. Mais tu as réalisé qu'il est marié. 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 Le Saint-Esprit me parle ce soir. Bien-aimé, il est temps. Dis-lui non, dis-lui non. Tu vas voir la gloire de Dieu. Dis-lui non, tu vas voir la gloire de Dieu. Dis-lui non, tu vas voir Dieu à l'œuvre. Dis-lui non, tu vas voir Dieu à l'œuvre. Dis-lui non, dis-lui non, dis-lui non ce soir. Dis-lui non et tu verras la gloire de Dieu. Je te donne 2 semaines pour que Dieu se manifeste comme jamais auparavant dans ta vie. La mondanité, un thème qu'on attend. On dit tu es mondain, tu es mondain, tu es mondain. La mondanité est rentrée dans l'église. La mondanité même, c'est le fait même d'être dans le monde, de lui appartenir. En second lieu, c'est le caractère de ce qui est mondain qui relève la société des gens en vue. On peut aussi parler de la mondanité pour exprimer la fréquentation du beau monde ou le goût de ce genre de vie. Oh, mon esprit n'est pas tranquille ce soir. Je sens dans mon esprit qu'une sœur s'est fortement compromise. Et ta conscience ne te laisse pas tranquille. Tu as déjà mis les 2 pieds dans la situation et tu ne sais plus comment t'en sortir. Pourtant, tu sais que ce n'est pas ta place. Tu sais que ton cœur ne veut pas. Mais la situation t'a poussé à ces choses-là. Et ton esprit n'est pas tranquille, ton cœur n'est pas tranquille. Et alors que je suis en train de parler, le Saint-Esprit te dit c'est le moment. C'est aujourd'hui que je viens te visiter. Tu vois, Dieu a un merveilleux plan pour toi. Je vois quelqu'un comme devant une foule en train de prêcher. Ce n'est pas un homme, je vois une femme. Et l'ennemi est en train de brouiller ta destinée. L'ennemi est en train de brouiller ta destinée. Il est en train de t'emprisonner. Mais ce soir, bien-aimé, ce soir, l'Éternel se lève sur toi. Sur toi, la lumière de Dieu se lève. Et tu vas triompher. Si tu es d'accord avec moi, dis Amen. Tu vas triompher. Prends la décision de triompher. Dieu ne viendra pas prendre la décision à ta place. Décision à dire, je vais sortir de là. Je décide de sortir de là. Je vais m'arrêter là. Vous savez, j'avais dit à ma fiancée, sauve ton âme. Et un jour, on marchait. Je l'accompagnais chez elle à la maison. Et j'habitais chez un pasteur. S'il vous plaît. Un pasteur. J'habitais chez lui. Pour vous dire que tant que Dieu ne s'est pas révélé à notre cœur, là, on peut être enfant de pasteur et puis ne pas être chrétien. Voilà pourquoi je vous demande la compassion pour nos enfants. Priez pour eux. Ne les critiquez pas.
Le fait que les parents soient pasteurs ne fait pas de lui automatiquement un chrétien. Toi, tu n'es pas enfant de pasteur, mais tu vis comme ça. Si lui m'attend enfant de pasteur, toi, mais qui n'est pas enfant de pasteur, pour toi, c'est pire. Hein? Et puis, ma main a voulu toucher ici. La main, là, je ne sais pas ce que ça cherche. Ça a voulu attraper la hanche. Tiata, dans mes oreilles. J'ai tourné comme ça, tata, deuxième coup. Mes yeux sont rouges et puis je suis là. Je parle la langue dans mon cœur. Je dis oui, tu as sauvé ton âme. Bien-aimés, sauvez vos âmes. La chair a ses désirs qui sont contraires à ceux de l'esprit. Regardez bien, mais est-ce que c'est bon qu'un chrétien est méchant? Hein? Non, répondez-moi. Il dit chrétien qui est méchant, c'est bon. Qui est méchant? Qui est méchant? Ah, c'est le diable. Donc si tu es chrétien et tu es méchant, tu manifestes quel caractère? Donc c'est charnel. Oh, vous êtes là? En haut, vous m'attendez? Alléluia. Vous voyez, non? Un homme charnel, il est avare. Quand tu es avare, là, il faut savoir que tu es charnel. Et puis tu vas aller en enfer. Ah, c'est pas moi qui le dis, hein? Ah, vous n'avez jamais lu ça? Dehors les chiens, les ivrognes et les avares. La Bible dit aucun avare n'héritera le royaume des cieux. Oh, là vous dites plus amen. Hein? C'est pas moi qui l'ai écrit. Demandez à Padre, il va vous dire. Il va vous montrer le verset là, tout. Aucun avare n'héritera le royaume des cieux. Avare. Tu as besoin de délivrance ce soir. Parce que tu es avare. Quelqu'un est dans la maison avec sa femme. Et puis sa femme ne connaît pas son salaire. Et puis tu parles la langue. Quand c'est la fin du mois, il rentre dans la chambre là. Et puis il ferme la porte. Quand madame, ah, tu vas taper la porte, tu vas taper la porte. Ah, comment elle va taper la porte? Porte où elle rentre toujours là sans taper aujourd'hui, parce que c'est la fin du mois, elle doit taper la porte. Ava. Ava. Avatar. Aucun avare n'est dans le royaume des cieux. L'amour de Jésus en nous nous empêche d'être des avares. Tu as bien comme ça. Pourquoi? Il dit chante. Nous sommes héritiers du Père. Tu es héritier de l'enfer. Tu n'es pas héritier du Père. Un avare ne va pas au ciel. Mais dis ta main très fort. Non, les responsables, dis ta main très fort, je vous attends pas là. Tu ne montres pas ton salaire à ta femme, tu es charnel. Tu es un homme charnel. La viande te domine, la viande. Tu es viandel. Et puis après, ma femme me demande, vois-tu, mais si elle ne connaît pas ton salaire, elle va te demander un avion. Si elle ne connaît pas ton salaire, elle te demandera un avion. Ouh, les hommes disent amen très fort. C'est les femmes qui ont dit amen. J'ai dit les hommes disent amen très fort. À la fin du Sinaï, là, il faut déposer ton salaire devant madame. Oh, regardez, regardez, ils sont tristes. Regardez, ils sont tristes. J'ai dit, avant que Sinaï ne finisse là,
ton salaire là, pour la première fois, dépose devant elle. Mais il faut dire amen. Frère, dis amen. Frère, j'ai dit dis amen. Tu vas voir qu'il y aura la paix dans la maison. La joie sera là. Parce que tu es transparent. Un homme de l'esprit, il est transparent. Charnel, il est intransparent. On dit ça, non? Il est fermé. Il est opaque. L'argent l'amène à toi, allez où avec ça? Hein? Si tu meurs là, tu vas aller où? On t'enterrera l'argent. Lui, toi, l'argent devient ton Dieu. Quand tu n'as pas l'argent, tu es malade. Tout le monde t'énerve. Pasteur prêche, même ça t'énerve. Parce que tu n'as pas l'argent. Pourquoi tu n'as pas l'argent? Tu es venu avec l'argent. Tu es né avec l'argent. Mais pourquoi tu es attaché à l'argent comme ça? Offrande même là pour donner ses palabres. Ah, on parle trop d'argent. Ici, là, on parle d'argent. Parce que Dieu lui-même parle d'argent. Ah, vous n'avez jamais lu? Qui veut devenir riche? Et c'est là que je termine. Qui veut devenir riche? D'accord, levez la main. Celui qui veut devenir pauvre aussi, d'accord, levez la main. J'ai prié, toi, devenir pauvre. C'est pas le problème. Ah, moi, je crois, hein, quand je prie, je crois. Si je dis tu deviens pauvre, tu deviens pauvre. Voilà. Qui veut être riche? Que Dieu soit béni. Ça veut dire ce soir, offrande qu'on va faire ce soir. Ça va dépasser pour tout depuis le début Sinaï. Pour devenir riche, ne gênez pas et ne priez pas. Jeûne et prière, ça ne rend pas l'homme riche. Oh, quelqu'un n'a pas dit amen? Est-ce qu'Abraham a jeûné pour prier pour devenir riche? Jeûne et prière, ça nous met, ça arrange, ça précipite notre richesse, mais ça ne nous rend pas riche. Ça arrange notre communion avec Dieu. Ça nous donne la puissance du ciel. Ça ne nous donne pas la puissance de l'argent. Vous n'avez jamais vu des gens qui sont puissants par l'esprit et qui sont pauvres. Vous n'avez jamais vu ça? Demandez-moi, je vous dis. Venez me demander, je vous dis. Prêche, les gens sont guéris, cancer fuit. Et puis mes enfants marchent dans la neige aux États-Unis, sans voiture. Tu vois, je ne cesserai jamais de te bénir, papa. Papa était au Sénégal, dans un séminaire. Puis il m'a dit, mon petit, ton histoire, c'est lié à ta famille. Hein. Il dit, oh le vieux, il faut arrêter ça, faut arrêter ça. Faut arrêter ça. Moi, alléluia. Une fois sauvé, sauvé pour toujours. Les liens, ça n'existe pas. C'est Christ en nous, c'est l'esprit de la gloire. Les anciennes choses sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Mais quand toi tu te vois là, qu'est-ce qui est devenu nouveau dans ta vie? C'est de ça qu'il s'agit. Et puis je parlais, ma femme dit, tais-toi, tu parles à ton papa. C'est bon d'avoir une bonne femme, hein? J'allais envoyer une malédiction sur moi comme ça. Et je me suis tu. Et puis, patiemment, il a commencé à m'expliquer les choses. Patiemment. Patiemment. Et puis, mon esprit a catch up ça. Cette affaire de Dieu, ce n'est pas la force. Les liens ancestraux, fondements anciens, là, tant que tu n'as pas la révélation personnelle, tu es pasteur puis tu souffres. Parce que les Français nous envoyaient la Bible là. Ils ne nous ont pas donné révélation. Ils ont dit fermez les yeux. Ils ont mis le livre noir dans notre main. Quand on a ouvert, ils ont pris tout notre or. Ils ne nous ont pas expliqué. C'est de nous les francophones. Il a fallu que je fréquente le monde anglophone et que je fréquente papa et maman. C'est elle qui a prié pour ma vie, le prophétie s'est déclenché dans ma vie. Voilà pourquoi je la respecte. Ah, il faut savoir où tu es quitté dans la vie. Dans la vie, il faut savoir où tu es quitté. Il ne faut
ne faut pas faire comme si personne ne t'a fait. Un homme, c'est un homme qui le fait. Moi, c'est eux qui m'ont fait. Quelqu'un m'attend? Moi, je vais mettre ma poitrine, on peut me tuer à cause d'eux. Parce que jamais, à ma présence, personne ne va parler mal d'eux, puis je vais rester la bouche fermée. Dieu dit à David, hey, tu es roi aujourd'hui, mais souviens-toi que tu étais derrière les bœufs. Il y en a qui font comme s'ils n'ont pas de maître, ils se sont fait eux-mêmes. Quelqu'un m'attend? Quelqu'un m'attend? Et c'est lui, par l'enseignement, par la patience. Et puis je suis couché chez moi. Dieu va m'envoyer dans mon village, à Brie. Et dans notre cour, il y avait un citronnier. Citronnier là, à ma connaissance, j'ai jamais bouffé son fruit. Personne n'a jamais bouffé son fruit. Et puis je vois quelqu'un dans le songe qui fait dos au citronnier, qui va vers la maison. Et tu comptes 1, 2, 3, 4, 5. Et puis il fait un rond. Et il creuse, puis il sort un canari. Ça c'est en 2010. Il sort le canari. Et puis je me réveille et dis à ma femme, Padre a raison. Notre souffrance dans le ministère est de ma faute. Mes yeux sont fermés. Je n'ai pas la révélation. Mais les hommes de Dieu n'ont pas la révélation. Il dit, voilà ce que Dieu m'a montré. J'appelle mon grand frère. Il est capitaine aux eaux et forêts. En ce moment, il était sous-lieutenant. Il dit, Capi, sous-lieutenant, il faut aller au village. Tu vois le citronnier qui est dans la cour là? Il dit oui. Il dit, tu as une fois bouffé son fruit? Il dit non. Il dit, mais un citron. Et puis ses feuilles demeurent vertes, quelles que soient les saisons. Et le citron là, quand ça sort, c'est petit, et puis après ça meurt. Papa est mort en 1978, 6 février. Et je vous parle de 2010. Après que l'homme de Dieu m'a enseigné les choses et a prié pour moi. Vous ne savez pas comment les gens aiment les gens, laissez-les, ils vont les aimer comme ça. C'est que dit j'aime une personne, laissez-le, il va l'aimer comme ça. Laissez-le. Ne dis pas les pourquoi. Il dit non, que lui ne va pas. Il dit, bon, si tu ne vas pas, tu vas mourir sous lieutenant. Il faut aller au village. J'étais à Hawaii. J'avais $100 seulement dans mon compte. J'ai payé unité jusqu'à j'ai bourré le téléphone. Samedi. Il est 7h à Brie. Il est 5h du matin chez moi. Puis je l'appelle. Il dit, il est parti avec 2 de ses gars. Il dit, d'accord. Tu vas, donne dos au citronnier là. Et puis va vers la maison. Comme 5 pas. Il dit, Alain, tu deviens fou. Il a dit, fais un rond. Et puis il fait le rond. Il a dit, creuser. Il dit, petit. Mon grand frère ne m'a jamais appelé pasteur, hein, jamais. Sa femme dit, c'est un homme de Dieu maintenant. Il dit, Dieu même, il sait que c'est mon petit frère avant d'être homme de Dieu. Voilà. Est-ce que quelqu'un m'attend ce soir, bien-aimé? Je vous presse comme si c'était ma dernière prédication ce soir. Parce que je ne sais même pas si le Seigneur va venir ce soir pour moi, je ne sais pas. Et puis ils ont creusé. Il dit, on a trouvé, il dit, creuse. Il dit, mais qui t'a raconté? J'ai dit, mon père m'a montré quelque chose. Et après m'avoir dit, Dieu a ouvert mes yeux. Je peux me tromper. Dans le prophétique, on peut se tromper. Pas délibérément, on peut se tromper. Mais si je me trompe, c'est pour la bonne cause. Creuse. Ils ont creusé, creusé, creusé. Et puis, Goué là. Vous connaissez Goué? Ce qu'on prend pour creuser palmier là. Ce qu'on appelle Goué. Goué là a touché quelque chose. Il dit, ça a touché, il dit, c'est pas quelque chose, c'est canari. Il faut creuser autour. Puis il a creusé autour. Puis ils ont sorti un canari du sol. Canari là, c'est couvert par percale. Vous connaissez le tissu percale là, non?
Maman, c'est nouveau. Il y a les feuilles, il y a les photos dans un de mes téléphones. C'est nouveau. Fourmi n'a pas touché. Papa est mort en février 78. Je vous parle de 2010, ça fait combien d'années? Bon. Les mystères de l'Afrique. Il dit, voilà Canari là, et puis il prend photo. Il a dit, il faut prendre ton couteau, déchire. Il dit, petit, tu vas loin. Il dit, on est venu pour aller loin aujourd'hui là. Ou bien la famille est délivrée, ou bien c'est la mort. Mais en attendant, il m'a appris à faire action de grâce. Donc, il m'a envoyé un peu d'argent, j'ai pris l'argent. C'était l'argent qu'il nous a envoyé, $600 qu'il nous a envoyé. On n'avait rien, on avait $100 dans notre compte. Et puis les enfants étaient contents parce qu'ils vont manger pour la première fois. Bien. Et puis j'ai dit, on va prendre l'argent encore pour aller faire action de grâce. Ma femme dit, on va prendre l'argent là. Il dit, ça, l'argent là, on ne prend pas. C'est mon papa qui m'a envoyé. Mon fils Malouk dormait. Il ne savait même pas ce qui s'est passé. Et puis il s'est réveillé, il dit, mais pourquoi papa ne veut pas aller faire action de grâce là? Tiens. Il a dit à ma femme, va prendre l'argent. Elle n'a pas dit prendre. On allait trouver un pasteur quelque part. Un vieux pasteur. Un noir. Quand on est rentré dans l'église, il dit, how are you from Ivory Coast? Les gens qui croient que Dieu ne parle pas aujourd'hui, écoutez-moi bien. Le monsieur dit, est-ce que vous êtes la Côte d'Ivoire? Il a dit, oui, pasteur. Your wife's name is Christine. I said, yes. Your son is Malouk. And your daughter is Eden. Il a dit, yes. Il ne nous connaît pas. Il dit, depuis le matin à 6 heures, Dieu m'a dit de venir dans cette église, qu'il envoie un jeune serviteur avec ses enfants et sa famille. Il ne me connaît pas, Gérard. La chair nous empêche de voir le ciel. Quand le monsieur s'est levé, un vieux pasteur, quand il a tendu sa main sur moi, nous quatre on est à terre. Il ne nous a pas touchés. Il dit, from today, forever, you can cross the world. And the Spirit of God can use you like crazy. Depuis ce jour, les choses ont changé. Mais et le canari, mon frère fend le canari. Hey! Un crapaud vivant qui sort du canari. L'Afrique des mystères. Un crapaud vivant, Papa Tiem Touré, caché dans le sol, dans un canari couvert par un percal. Mon grand frère dit, l'homme de Dieu, pour la première fois, je déclare ce soir que Dieu va changer ton nom. Je déclare ce soir que Dieu va changer ton nom. Je déclare ce soir que Dieu va changer la manière de voir les gens. Dieu va agir pour toi. Alléluia. Il dit un crapaud sort. Il a dit, ordonne à ce crapaud-là. Il ne faut pas avoir peur. L'onction que Dieu a mis sur moi à l'instant, je la transfère sur toi. Maintenant, ordonne à ce crapaud de revenir dans le canari. Il dit, tu dis quoi? Il dit, parle. Il dit, crapaud. J'entends mon frère dire, crapaud. Le pasteur dit, il faut revenir dans le canari. Quelqu'un dit amen ce soir. Quelqu'un dit amen ce soir. Quel message. Alléluia. Oh, alléluia, alléluia. Bien-aimé, voilà pourquoi j'aime Jésus. Voilà pourquoi je vais mourir sur la chair. Voilà pourquoi je vais mourir sur la chair. Non pas dans les bras d'une prostituée. Que Dieu t'entende. Il a mal prié. Et puis mon grand frère dit, c'est comme si un homme a pris le crapaud pour venir l'écraser dans le canari. Il est mort. J'ai dit fouille. Il fouille dans le canari. Et puis il sort une feuille entourée de fils rouges. Nous sommes 17 enfants de papa. Notre PhD, c'est CP. Premier brillant, PhD, CP. Si tu as eu en transit, c'est que tu as fréquenté ailleurs, pas au village.
Et puis il dit, il défait ça. Il défait la feuille. Il y a 15 noms des enfants des papas là-dessus. J'ai dit, mais on n'est pas 15 noms, on est 17. Il dit, prophète de Dieu, il n'y a pas ton nom, et puis il n'y a pas moi mon nom. Là où l'esprit agit, là où l'esprit agit, là où l'esprit agit, les choses changent. Alléluia. La gomme de Dieu, dis avec moi la gomme de Dieu. Dis avec moi la gomme de Dieu. La gomme de Dieu est rentrée dans le sol. Canari fermé. Est rentrée dans le canari fermé. Feuille entourée de fils rouges. Est rentrée dans la feuille. Et puis chercher au bout à l'air. Quand il dit présent, il a effacé. Le sang de Jésus de Nazareth. Quelqu'un me dit amen ce soir. Et je prie ce soir que l'esprit te domine, que l'esprit domine ta famille, que l'esprit domine tes affaires, que l'esprit domine ta maison, que l'esprit domine tout ce que tu entreprends, que l'esprit soit le dominateur de la chair. Vous avez été édifié? Partagez ce message et transformez une vie. Pour plus d'enseignements, abonnez-vous à nos pages. Que Dieu vous bénisse.